And now it's Eric Debu from Cameroon. He's very active in Young Greens in Cameroon, and he's also the steering committee member of Global Young Greens. Eric, please. Bonjour tout le monde. Voilà, je vais tout d'abord remercier une fois de plus les organisateurs, enfin, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce congrès, et surtout ceux-là qui ont mobilisé beaucoup d'efforts pour que le maximum de personnes puissent prendre part à l'initiative. Je vais également saluer donc cette vision des Verts mondiaux à préparer la relève, en associant et en mobilisant les efforts pour que les jeunes verts puissent participer pleinement à leur congrès, parce que nous avons eu notre congrès il y a 1 an à Nairobi, où nous avons mis en place les jeunes verts mondiaux. Et nous sommes aussi à Sao Paulo, et depuis 2 jours déjà, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, de discuter. Et le changement climatique était bien au centre de nos discussions, et nous en avons parlé et abordé, et eu l'expérience des jeunes des différents pays, des différentes régions qui ont donné donc leur expérience, qui ont partagé avec nous leur expérience sur le changement climatique. Voilà, donc parler des impacts du changement climatique, c'est très vaste, c'est très large, et le peu de temps que nous avons ne nous permettra pas de passer tout en revue. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de regarder, d'aborder quelques impacts du changement en Afrique. Donc le changement en Afrique. Et pour ce faire, il y a eu ce matin une vidéo que je vais demander peut-être à l'organisation de repasser peut-être pendant la pause, parce que ça passait en revue ces impacts de façon visuelle avec des expériences concrètes dans les pays, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud. Donc, pour notre part, dans la discussion que nous avons eue il y a quelques jours, nous avons retenu que nous sommes en train de traverser, l'humanité est en train de vivre l'un des problèmes les plus graves de son histoire, parce que le changement climatique a la particularité, donc, en fait, l'humanité a la particularité de n'avoir qu'une seule atmosphère, dont nous avons tous l'atmosphère en partage, et c'est un problème donc très difficile, très complexe et très urgent, devant la plupart des autres problèmes que l'humanité connaît et connaîtra. Donc c'est pourquoi nous devons donc mettre des efforts, des mécanismes en place, mettre nos efforts, mettre nos moyens pour ne pas laisser en héritage aux générations qui viendront donc une dette insolvable. Et les changements climatiques sont perceptibles donc dans nos différents pays, et les impacts sont évidents, et empiriquement donc on peut les observer. Donc c'est pourquoi je vais regarder donc quelques impacts sur l'agriculture, sur l'élevage et la propagation donc de nouvelles maladies. Parce que je vous ai dit que je devais m'intéresser donc au changement climatique en Afrique, j'ai voulu donc faire un petit background pour dire bon voilà qu'est-ce que c'est quoi l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, qu'est-ce qu'on voit? Quand on parle de l'Afrique, en réalité le plus souvent c'est bon voilà, c'est un continent très pauvre, et c'est vrai, la plupart des pays sont des pays moins avancés. C'est un continent où le taux de croissance de la population est élevé. On dit que la moitié de sa population a moins d'$1 par jour. L'essentiel de sa population vit de l'agriculture et de l'exploitation des matières premières. Et on a également beaucoup de conflits armés et de rébellions. Donc on a eu une Afrique avec un tableau un peu vraiment sombre, où rien ne va, et je connais des personnes en Europe qui disent qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds en Afrique parce qu'il n'y a que des maladies, il n'y a que des problèmes. Donc finalement, dans ce contexte, on peut se poser la question de savoir est-ce que le changement climatique est une préoccupation en Afrique? Parce qu'il est évident, quand on regarde le tableau, c'est que les gouvernements, les preneurs de décision, ils ont d'autres priorités que le changement climatique. Ils ont d'autres priorités, ils se concentrent sur d'autres priorités, à savoir nourrir la population, l'éducation, la santé. Et le changement climatique n'est pas toujours donc dans la préoccupation de ces gouvernements-là. Or, les impacts du changement climatique sont très évidents en Afrique, et s'observent. Ces dernières années, c'est de plus en plus perceptible, parce que tout a changé. À l'époque, nos parents, il y a 10-15 ans, nos parents étaient les saisons noires, parce qu'on fait la culture, dans l'agriculture, les parents pouvaient vous dire à quel mois
la pluie arrivait. On veut dire, on savait, en mai, il y a la pluie et à partir du 15 mai, la pluie tombe, c'est évident. Mais maintenant, rien n'est plus possible, il n'est plus possible de prédire le temps. Tout a changé, tout le monde est dépassé, on n'arrive plus à rien voir. Or, 95% donc de l'agriculture en Afrique est une agriculture sous pluie. Et le changement climatique, comme je viens de le dire, affecte la durée des saisons et affecte également donc, les rendements donc, par hectare et la productivité. Donc ça veut dire que le changement climatique est évidemment en train d'exacerber le problème de la crise alimentaire que le monde connaît en ce moment. On observe également donc, des changements sur la modification des aires géographiques des cultures. Dans certaines régions, des cultures qu'on faisait, et on observe des cultures qu'on faisait dans certaines régions ne marchent plus parce que justement le climat ne s'y prête plus, les saisons ne sont plus les mêmes, on ne peut plus prédire, on n'a plus le même degré de pluviométrie dans ces régions-là. On observe également la redistribution des espèces animales, donc les aires géographiques des espèces, où certaines, et particulièrement notamment les espèces de la faune sauvage, dont certaines espèces sont en train de s'éteindre. Et il en est de même pour la production des espèces pour la nutrition de l'homme. Donc le cheptel, de la même façon, dans sa composition, est en train d'être donc sérieusement affecté par la crise climatique. Les populations agricoles, je l'avais dit tantôt, donc, sont en train de quitter certaines zones, surtout parce qu'elles sont devenues arides pour aller donc vers des zones fertiles, à l'image de ce qu'a connu la région du Sahel. Et d'autre part, tantôt on en a fait cas tout à l'heure dans le réchauffement de la banquise. Et en train de la fonte de la banquise, je voulais dire, va induire donc une modification avec l'augmentation du niveau de la mer et la déviation des trajectoires de courant marin, donc la répartition, donc la modification donc, de la composition des mers et des océans. Donc ce sont des variations qui ont des incidences donc, sur les espèces marines. Et peut-être tout à l'heure, ceux qui auront l'occasion de voir, il y a Aïdara qui est dans la salle, qui fait un très bon travail sur les zones marines avec l'océanium au niveau de la côte d'Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier. Et il a des vidéos très intéressantes qui peuvent également intéresser ceux qui veulent en savoir plus sur les effets donc, les actions de l'homme sur cet environnement-là. Donc il y a des conséquences donc, sur l'activité, il y a des conséquences sur l'activité humaine. Et vous pouvez comprendre aujourd'hui que l'un des sujets donc, des préoccupations de beaucoup des pays de l'Europe aujourd'hui, c'est l'immigration clandestine de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique évidemment, de l'Afrique vers l'Europe. Pour notre part, je pense qu'on peut également mettre le changement climatique sur le dos de ces migrations-là, parce que les pêcheurs, la composition de la faune marine, de la faune aquatique a considérablement diminué. Les pêcheurs ne trouvent plus rien à pêcher dans les mers et bon voilà, ils sont obligés de prendre leur bateau, non plus pour aller pêcher cette fois-ci, mais pour également donc aller en Europe. Donc on observe d'autres impacts qui sont très évidents sur la qualité de l'eau. L'eau potable est en train de diminuer, la réserve aquifère et l'eau douce a considérablement donc diminué. Et l'habitat, donc la population les populations côtières donc, sont en train de courir donc, des risques et certains le vivent déjà d'inondations. On a la propagation des maladies qui sont, le temps est fini, on a la propagation donc, des maladies avec la prolifération des insectes, des vecteurs qui, vous connaissez le paludisme et d'autres éléments, ailleurs c'est la dengue, mais on a beaucoup de problèmes de paludisme donc avec la propagation des vecteurs qui est un sérieux problème. Donc l'écosystème finalement est menacé et comme on l'a tantôt dit, donc, le changement climatique entre dans un processus où il y a de l'interdépendance dans tout, ça entraîne donc, à la fois donc, des problèmes économiques et sociaux. Donc finalement, le changement climatique est en train de compromettre sérieusement l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et nous sommes convaincus que pour ce qui concerne l'Afrique, ce sera donc le changement, ces objectifs seront retardés et en 2015 on ne pourra pas les avoir. Ce qui nous impose donc d'avoir des actions, donc, de mener donc de la mettre en place, d'intégrer donc la lutte contre le changement climatique dans les politiques de développement et travailler pour atténuer les effets donc, de ces changements. Je vous remercie pour votre attention.